le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Père, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? D'autres vont aller mentir encore en disant que c'est Christ qui est Dieu. Si c'est Christ qui est Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? Merci. En tout cas, je regrette. Je sais pas pourquoi le frère Ibrahim commence à donner des qualificatifs. Nous avons dit du début, ça ne sert pas de donner des qualificatifs. C'est pas important, frère. Hein, tout le monde peut le faire. C'est vraiment pas important. Restons dans les arguments. Les qualificatifs un peu tendancieux là, c'est pas important. C'est pas important. Vraiment, c'est pas bon. Révérend, vous avez votre rebondissement de 2 minutes par rapport à la réponse qu'il vous a apportée. Pouvez vous démuter et répondre. Vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Allô, révérend. Allez-y. Oui. Allez-y, 2 minutes pour vous. En fait, mes frères musulmans, ils ont un problème avec une compréhension du plan de Dieu. La compréhension parfaite du plan de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de se manifester en ainsi. Père et fils. Et le Père a confié tout au Fils qui est sorti de son sein, la gestion de toutes choses. C'est pour cela que le Fils, quand tu le compares avec les Enoch, les Élie qui ont été enlevés, c'est pas mais Élie, le travail que le Fils va revenir parce que le Fils a reçu 2 missions. Et c'est lui seul qui a la capacité de gérer le monde parce qu'il est lui-même établi héritier de toutes choses. Et quand je parle, je ne remets pas l'autorité du Père en cause parce que Christ n'a jamais remis l'autorité de son Père en cause. Il dit tout pouvoir m'a été donné. D'abord, mais à partir du mot pouvoir. Si je dis que le président Ado m'a donné tout pouvoir pour gérer la Côte d'Ivoire et que je confirme et que c'est vérifié, ça veut dire que le président Ado a décidé. C'est une décision souveraine. En fait, ce que Dieu a décidé, là, vous ne voulez pas l'accepter. Dieu a décidé de faire sortir de lui une personne. Il dit, toi, tu es mon fils. Hébreu, le chapitre 1. Je t'ai établi, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es pour moi un fils et je suis pour toi un père. Il est introduit dans le monde. Il dit que les uns l'adorent. À partir du verset 6, Dieu lui-même ordonne que les uns l'adorent. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, adorent celui qui est l'agneau, le fils et à la fois le père. Tu peux le vérifier dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 15. Quand je vais reprendre encore, si c'est possible, je vais reprendre cette partie-là. Vous allez voir qu'à partir du verset 15, toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la mer, sous la terre, rendent gloire et honneur et adorent le Père, celui qui est assis sur le trône, et au Fils, l'agneau, qui est là aussi, qui a son trône. Oui, les dieux sont adorés. Donc, il n'y a pas de problème en réalité. En réalité, là, que tu crois que Christ soit Dieu, que tu ne crois pas qu'il soit Dieu, Christ a le pouvoir de gérer toutes choses. Et c'est lui qui gère toutes choses. On ne peut pas sauver sans lui. Merci, révérend. Merci, révérend. Frère Ibrahim, ta deuxième question. Ma question, elle est toute simple. Si on doit adorer Jésus, comme tu viens de le dire là, pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, que les vrais adorateurs adoreront le Père? Pourquoi il n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Fils? Il faut répondre. En réalité, c'est aussi simple à comprendre. Quand Christ a été fait chair, il était serviteur de Dieu, prophète. Et il a gardé 2 natures. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il est venu pour enseigner l'adoration à son Père. Et même quand il va revenir encore, c'est la même chose qu'il va faire. Il va imposer l'adoration de son Père à toute l'humanité. Et il va le faire avec cette fois-ci avec puissance. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme les gens qui révérend, s'il vous plaît. Pardon, révérend. Il n'y a pas de chrono. Ça va être difficile de gérer le temps. Frère, tu es là? Oui, je suis là. Non, attends, je parle au frère qui est en train de mettre le minuteur en marche. Frère, mettez le minuteur du révérend en marche pour qu'on puisse démarrer tranquillement. Ok, mettez le minuteur. Ok, top, c'est parti, répondez. Christ est le Fils à qui le Père, la Bible dit lorsqu'il a été baptisé, le Père a parlé devant un public. L'Esprit est descendu sur lui et la voix se fit entendre. Celui-là, il est mon fils. Dieu lui-même confirme qu'il est son fils. Toi, ton fils peut être-il un animal que toi? Si Dieu le Père même confirme qu'il est mon fils, ça veut dire que son côté divin est confirmé. Parce que toi, ton fils là, même si tu es plus grand que ton fils, mais ton fils ne peut pas être d'une autre espèce. Ton fils ne peut pas être un mouton. Ça, c'est une logique même humaine simplement. Ton fils ne peut pas être un mouton. Mais comme dans vous, votre programme là, on doit forcément vous amener à renier la divinité de Christ. Toi Jean-Louis, ton fils là, ton fils reconnaît que tu es son papa et il reconnaît que tu es son autorité. Mais ton fils partage la même nature, il est être humain comme toi.
il n'est pas d'une autre espèce. Ton fils ne peut pas être un mouton. Donc, sur cette base-là même, la discussion polémique sur Christ est Dieu n'est pas Dieu là. C'est pas, ça n'a même pas son sens. Christ est Dieu parce que il est né du Père. Et deuxièmement, le Père lui a confié le pouvoir de la gestion. Pour ce qui concerne la création tout entière, que ce soit visible ou invisible, c'est le Fils qui a le pouvoir de tout gérer. Et le Fils l'a dit plusieurs reprises. Maintenant, pour terminer avec ta question, Christ, comme il a été fait homme, et dans sa nature homme, il indiquait l'adoration au Père. C'est pour cela qu'il dit, l'heure arrive, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça ne remet pas en cause sa divinité. Il reconnaît plutôt sa soumission au Père. Christ est toujours soumis au Père. Il n'a jamais mis cela en cause. Mais Christ a réclamé l'appartenance de la création tout entière, la gestion là. C'est lui qui a le pouvoir. Pour que toi, Jean-Louis, tu sois sauvé là, tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et suivre sa parole pour être sauvé. Sinon, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Même quand tu prends Sourate du 9, verset 71, Allah dit que vous tous allez aller à l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de ton Seigneur, dit Allah. Allah dit que tout le monde va aller à l'enfer. Ça veut dire qu'Allah n'a pas pardonné le péché. Et Sourate 3, Sourate 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 34, Allah dit qu'il a fait un don pur. Le Fils, Allah fait don un don d'un fils pur, et il fera de lui la miséricorde, et un signe sur lui. Tu peux le lire dans le Coran pour vérifier. Il dit c'est Christ qui est sa miséricorde, son amour, pour le pardon des péchés là. Allah dit là-bas que pour pardonner les péchés des gens là, c'est Christ. Si tu reçois Christ, tes péchés seront pardonnés, tu seras déclaré fils de Dieu, et tu seras plus simple créature, au même titre que les animaux, au même titre que les arbres. Mais tu seras fils de Dieu, et ton nom sera écrit dans les ciels, et tes péchés seront pardonnés. Tu n'auras plus besoin de faire carême ou jeûne pour avoir les péchés. Moi, mes péchés sont pardonnés, j'ai vu le paradis 10 fois. Esaïe a vu Dieu, Jean a vu le Seigneur, Jean, les apôtres de Jésus, il est monté au ciel, le Seigneur l'a enlevé, il a vu le Christ, il a vu le Père, il a vu les deux sur le ciel. Moi, j'ai déjà vu. Donc, la Bible est confirmée. Mon frère Jean-Luc, je t'invite, toi, tu dis que tu as été pasteur, mais quand j'écoute ton raisonnement, ça m'étonne. Tu as besoin d'être sauvé. Et beaucoup de personnes veulent être sauvées par toi. Il faut venir au Seigneur. Parce que Dieu veut t'utiliser pour sauver les âmes. Et arrête les raisonnements humains qui n'ont pas de sens. Merci pour votre réponse, révérend. Vous pouvez vous muter, révérend, pour ne pas obstruer la réponse du frère. Merci. Frère Ibrahim, tu as 2 minutes pour ton rebondissement. Mon frère, élevez le niveau. Ne réfléchissez pas comme Toponto Karine. Élevez le niveau comme Marie-Josée Delphine. Tout à l'heure, tu as cité la Sourate 19 où il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Le vous ici, là, n'est pas mis pour les musulmans. Quand tu commences à partir du verset 68 pour aller jusqu'au verset 70, Allah parlait des diables et des mécréants. Donc, le vous ici, là, est mis pour les diables et les mécréants. Si on veut réfléchir comme toi, là, Marc chapitre 9, le verset 49, Jésus dit, tout homme sera salé par le feu. Le feu ici, là, il s'agit de le feu de la GN. Alors, selon Jésus-Christ, en Marc chapitre 9, le verset 49, tous les chrétiens vont aller en l'enfer. Comment tu réponds à ça? Parce qu'en Marc 9, le verset 49, Jésus parlait de la GN et il a dit tout homme sera salé par le feu. Donc, le feu de la GN. Et quand il dit tout homme là, les chrétiens en font partie. Donc, tous les chrétiens seront salés par le feu de la GN. Il y a cité Jean chapitre 4, le verset 23. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il ne dit pas les vrais adorateurs adoreront le Fils ou bien adoreront le Père et le Fils? Pourquoi il dit les vrais adorateurs adoreront le Père? C'est que c'est le Père seul qu'on doit adorer. Quand on prend Apocalypse chapitre 19, le verset 9, l'ange qui donnait la révélation à Jean, il a dit quoi à Jean? Adore Dieu. Pourquoi il n'a pas dit adore Dieu et adore Jésus-Christ? Mais il dit adore Dieu. Mais pourquoi vous n'adorez pas Dieu, vous adorez Jésus-Christ? Tu dis comme ça que quand Jésus s'est baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Mais il est le fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que toi, ton fils, c'est toi? Ton fils n'est pas toi, donc le fils de Dieu n'est pas Dieu. Tu comprends? Si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu. Les anges qui sont appelés fils de Dieu en Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, là. Donc ils sont Dieu, quoi. Adam qui est appelé fils de Dieu en Luc chapitre 3, le verset 38, là. Il est Dieu, quoi. Et puis les êtres humains qui sont appelés fils de Dieu en Matthieu chapitre 5, le verset 9, là. Ils sont Dieu, quoi. Arrêtez ça. Vous jouez trop avec l'esprit des gens. Tu dis que non, Dieu a dit à Jésus, en Hébreu chapitre 1, le verset 5 à 6, que les anges de Dieu l'adorent. Le mot adorer est polysémique. Quand tu dis à ta femme chérie, je t'adore, ça n'a pas le même sens que quand tu dis à Dieu, je t'adore. Quand tu dis à Dieu, je t'adore, c'est pour dire que tu lui rends un culte. Mais quand tu dis à ta femme chérie, je t'adore, c'est pour lui dire que tu l'aimes passionnément. Le texte de Hébreu 1, le verset 5 à 6 que tu as cité là, où on dit que les anges de Dieu adorent l'enfant là. Merci. Ici, là, le mot adorer là, c'est rendre hommage. C'est rendre hommage. Merci, frère Ibrahim. Merci. Merci. Là, on va passer à la deuxième question du révérend. Révérend, démutez-vous. Vous avez 1 minute pour votre deuxième question. Ok. Posez votre question, vous avez 1 minute. Ma deuxième question, c'est, je veux savoir, je pose la question à mon frère Jean-Luc.
toutes ces affirmations qu'il fait là, c'est basé sur le Coran. Est-ce que le Coran est réellement la parole du Dieu d'Israël, le Dieu des cieux et la terre? Et Non, si oui, pourquoi il y a une non, contradiction entre le Coran et la Bible? non. Prophète, je vous arrête. Cette question n'est pas dans l'ordre du jour. Le débat ici, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous posez, est-ce que le Coran est la parole de Dieu, ça, c'est une autre thématique. Restons dans le Ok, contexte. Trouvez une autre question. Allez-y, il ok, nous reste quelques secondes. ok. Il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi c'est lui, selon le Coran, c'est lui qui viendra détruire les Dadial et imposer les règnes de Dieu? Pourquoi c'est lui qui revient encore pour régler le problème de l'humanité? Ok, merci. Frère Ibrahim, vous avez dit 3 minutes pour la réponse. Allez-y. Déjà, cette information qui vient des hadiths, montre que c'est vrai que Jésus-Christ va revenir pour détruire le Djadjal. Mais qui va l'envoyer? C'est Allah qui va l'envoyer, c'est Dieu qui va l'envoyer. Il ne viendra pas de lui-même, il viendra encore de la part de Dieu. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il a besoin que Allah l'envoie encore? Est-ce que Dieu, là, quelqu'un peut l'envoyer? Mais c'est Dieu qui va encore envoyer Jésus. Il a envoyé Jésus pour la première fois. Quand Jésus-Christ est venu pour la première fois, Jésus-Christ n'a pas pu réussir sa mission. Il devait installer le royaume en Israël. Il n'a pas pu installer le royaume. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 à 7. Les disciples lui ont demandé, vas-tu maintenant installer le royaume en Israël? Il les a dit, non. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les époques que le Père a placés sur son pouvoir. Donc, comme il n'a pas pu installer ce royaume-là, Allah l'a ramené auprès de lui. Allah va le ramener encore pour venir installer ce royaume-là. Donc, il n'est pas Dieu. Raison pour laquelle c'est Allah qui l'utilise comme bon lui semble. S'il était lui-même Dieu, là, il allait faire les choses comme bon lui semble. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 24, le verset 3 et le verset 36, quand les disciples lui ont demandé quelle est l'heure de la fin, il leur a dit que lui, Jésus, ne connaît pas l'heure, que c'est le Père seul qui connaît. S'il est lui-même Dieu, pourquoi il ne connaît pas, puis c'est le Père seul qui connaît? Hein? Arrêtez ça. Tout à l'heure, je parlais de quoi? Je parlais, on va dire, de Hébreu. Voilà, c'est ça, de Hébreu, en disant que, en Hébreu chapitre 1, le verset 5 à 6, il est dit que tous les gens de Dieu l'adorent. Le mot adorer est un mot polysémique. Quand tu dis à ta femme chérie et t'adore, ce n'a pas le même sens que quand tu dis à Dieu je t'adore. Quand tu dis à ta femme que tu l'adores, c'est pour dire que tu l'aimes passionnément. Mais quand tu dis à Dieu que tu l'adores, c'est pour dire que tu lui rends un culte. D'ailleurs, le texte de Hébreu chapitre 1, le verset 5 à 6 là, quand tu prends dans 8 secondes, ils ont mis que tous les gens de Dieu l'adorent. Mais quand tu prends dans d'autres bibliothèques que Bible français courant, ils ont mis lui rendre hommage. Tu comprends? D'ailleurs, on dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges là sont pour qui sont? Tu vois, ils adorent Dieu, donc ça veut dire que ici là, c'est pas une adoration au sens de lui rendre un culte, mais c'est une adoration au sens de lui rendre hommage. Le mot adorer ici, en hébreu, c'est proskuneo, ça veut dire se prosterner. Et ce mot-là, il est traduit par adorer ou bien rendre un culte quand il s'agit de Dieu, et il est traduit par rendre hommage ou bien se prosterner quand il ne s'agit pas de Dieu. Tu vois, ça c'est un coup gratuit. Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi Paul, en Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 19, il appelle Dieu le Dieu de Jésus? Quand Paul a écrit sa lettre aux Éphésiens, Jésus-Christ était au ciel. Donc, on suppose que Jésus-Christ a repris sa position de Dieu. Pourquoi en Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 19, il dit que Dieu est le Dieu de Jésus-Christ? Et pourquoi en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, Jésus-Christ étant au ciel, dit qu'il a son Dieu? S'il est lui-même Dieu, pourquoi il est au ciel et puis il dit qu'il a son Dieu? Élevez le niveau. Ne faites pas comme Topanto Kani. Réfléchissez comme Marie-Josée Delphine. Vous allez devenir musulman. Vous allez adorer le seul vrai Dieu. Jésus a dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Quand il dit notre Dieu là, c'est que c'est son Dieu aussi à lui, Jésus-Christ. Adorez le Dieu d'Israël qui est le Dieu de Jésus. Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus dit au Père, tu es le seul vrai Dieu et moi, Jésus, je suis ton envoyé. S'il est l'envoyé de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu là, quelqu'un peut l'envoyer? Non, mais c'est Dieu qui envoie les gens. Voilà pourquoi ils vont envoyer Jésus-Christ encore pour d'autres. Merci frère Ibrahim pour ta réponse des 3 minutes. Révérend, si vous êtes prêt, vous avez 2 minutes pour le rebondissement par rapport à la réponse qu'il vous a apportée. Vous êtes prêt? Ok, oui, je suis prêt. Allez-y. Je ris quand je vois les commentaires et puis tout ce que Jean-Luc dit, parce que, en fait, j'exprime pour l'expression, moi, j'ai l'impression que les musulmans sont lobotomisés. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait afin que votre système cognitif soit qu'on appelle bloqué et empêché de comprendre les choses de façon simple. Dieu le Père a décidé de faire sortir Christ de lui. Christ qui était en son sein. Il l'a fait sortir de lui
et par qui il a créé toutes choses et il a établi l'héritier de toutes choses. C'est Christ qui gère toutes choses. C'est pour ça que Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Christ, quand il était venu sur terre, là, sa mission, ce n'est pas de se faire adorer ou de montrer qu'il est Dieu. Il est venu indiquer le Père et il reviendra encore sur terre pour indiquer le règne du Père. L'un de ses mandats consiste à imposer le règne du Père. Premier mandat, c'est sauver l'humanité par son sang. Deuxième mandat, c'est imposer le règne du Père. Quand Christ va revenir encore là, vous qui raisonnez là, il va vous bocher, hein? C'est bon, il parle un peu de nous chez là. Il va vous, oh my God. En réalité, le salut ne peut pas, vous allez raisonner, vous allez être tellement éloquent sur le plan verbal. Vous allez faire des élucubrations, vous allez faire tellement de discours éloquents, mais en réalité, vous n'êtes pas sauvé. On est sauvé par Christ. Si tu ne reçois pas Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est Christ qui a reçu le pouvoir de pardonner le péché de l'humanité. C'est pour cela que Dieu a montré des signes particuliers sur lui, des signaux. Christ est le sauveur de l'humanité. Que vous croyez ou pas, je n'ai aucun pouvoir pour vous convaincre, mais je suis venu vous annoncer que le chemin du salut se passe en Christ. Car le Dieu qui a sauvé les hommes, il a annoncé Christ dans la Bible, que le Fils de Dieu devait naître pour sauver son peuple Israël et sauver l'humanité. Et Christ a sauvé l'humanité. Jean-Luc, Jésus t'aime. Tous ceux qui m'écoutent ici, Jésus vous aide. Il veut vous sauver, il veut vous donner la vie éternelle. C'est Christ qui a le pouvoir et Dieu le Père a décidé de lui confier toute la gestion de toutes choses. C'est pour cela que le Coran même dit, lorsqu'Allah, on voulait les crucifier, Allah l'a enlevé. Mais les autres prophètes, ils sont morts. Allah n'a rien fait. Mais pour Christ, Allah l'a enlevé. Ça ne vous dit pas quelque chose? Merci, révérend. Merci, révérend. Merci, révérend. Bon, révérend, vous pouvez vous muter, si je vous prie. Ok, merci. Je rappelle aux commentaires. Je ne me moque de personne. Je dois vous dire la vérité, c'est que lorsque le frère Ibrahim dit Marie-Josée, c'est ça qui me fait rire. Et donc, je suis obligé de rire. Je me moque pas. Moi, c'est le nom de Marie-Josée qui me fait rire. Il n'y a rien d'avoir une tendance. Donc, arrêtez vos commentaires acerbes là. J'en ai vraiment pas besoin. Donc, le frère Ibrahim, vous avez la possibilité de poser votre troisième et dernière question. Ok, allez-y. On sait que le texte de 1 Corinthiens a été écrit lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est parti au ciel. D'après vous, quand il allait au ciel, il a retrouvé sa position de paix. En 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire Jésus est au ciel. Hein? Et puis Paul dit en 1 Corinthiens 11, 3 que Dieu est le chef de Christ. C'est vrai ou bien c'est faux? Ok. Révérend, si vous êtes prêt, on vous lance votre minuteur. 3 minutes pour la réponse. Allô? Oui, je suis prêt. Allez-y, allez-y. En fait, Jean-Luc ne suit pas les débats. Dans mon développement, il ne suit rien. Il a lui-même quelque chose qui est calé dans sa tête, c'est ce qu'il fait sortir. Donc cette question, il n'allait même pas poser. Parce que il part, où Paul dit que Christ est Dieu est le chef de Christ. Arrêtez, dans tous les débats qu'on a fait là, je n'ai jamais remis l'autorité du Père en cause. Mais j'ai plutôt démontré la souveraineté du Père qui a conféré tout pouvoir au Fils. Et j'ai toujours réitéré que le Fils est soumis au Père. Mais pour la question de la gestion du salut et de l'humanité, de toute la création, le Père a donné le pouvoir au Fils de tout gérer. S'il veut déballer, il faut bien lire Jean, le chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 30. Tu vas voir que le Père, le Fils dit, le Père aime le Fils et lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Et c'est le Fils qui gère, le Fils qui gère tout. Il dit, le Père ne juge personne car il a remis le jugement au Fils. Et le Père, lorsque le Fils était baptisé, le Père dit, celui-là est mon Fils en qui j'ai placé toute mon affaire. Donc on a là les témoins de deux personnes. Le Père parle, le Fils parle. Donc tout le commentaire que vous êtes en train de faire là, c'est un discours logoréique et chronophagique. Ça n'a pas, je ne crois pas, à mon avis, ça n'a pas trop de conséquences. En réalité, on est sauvé par Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu le Père a décidé. C'est un décret.
Même le Coran, sourate du 9, les versets 1 jusqu'au verset 34, là, Allah dit que c'est une décision souveraine depuis dans le ciel. Quand Marie a demandé, mais comment cela va se faire? Il dit c'est une décision déjà arrêtée dans le ciel. Affaire de Jésus-Christ, c'est une décision déjà arrêtée dans le ciel. C'est pour cela qu'il a fait des grands miracles et Allah n'a pas remis cela en cause. Je vais terminer. Regarde, quand il lit Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 20, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21, Jésus dit celui qui le suivra jusqu'à la fin, là, au paradis, là, il va écrire le nom de son Dieu sur le front de celui qui le suit. Apocalypse, le chapitre 20, verset 11. La Bible dit tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus et dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie seront jetés dans le feu. Si tu n'as pas accepté Jésus là, tu seras jeté dans le feu et tu seras surpris d'une surprise désagréable. Parce que Dieu le Père a décidé de confier toutes choses au Fils et Non, vous je ne n'ai pas voulez encore pas rentré reconnaître là. cette décision. C'est kaolé. C'est un sachet de kaolé. J'ai fini. Normalement, vous devez finir votre minute. Ok, c'est bon. C'est pas grave. Le frère Ibrahim, vous avez 2 minutes pour votre rebondissement. Allez-y. Aouzou Billah Mina Sheitani Rajim. En fait, Marie-Josée, c'est une amie, c'est une pote, vraiment, c'est une confidente. Donc, c'est la raison pour laquelle je la mentionne beaucoup. Et je la salue au passage. Tout à l'heure, le fait, il a dit qu'en Jean chapitre 5, quand Jésus a dit que le Père lui a remis le pouvoir. Donc, ça veut dire que désormais, c'est Jésus qui gère tout. Et il a dit ça en Jean chapitre 5. On est d'accord. Mais s'il est lui-même Dieu, le Dieu qui lui a remis le pouvoir, là, c'est qui? Est-ce qu'on peut donner le pouvoir à Dieu? Non. Mais Jésus, c'est le Père qui lui a remis le pouvoir. Et quand le Père lui a remis le pouvoir, le même Jean chapitre 5 là, c'est au même Jean chapitre 20 là, le verset 17 là, que Jésus dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père lui a remis le pouvoir, non? Mais quand même, il dit que le Père est son Dieu et notre Dieu. En disant que le Père est son Dieu et notre Dieu. Là. Ça veut dire qu'on ne doit pas l'adorer lui, Jésus, mais on doit adorer le Père qui est son Dieu et notre Dieu. Là. Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père. Ça là, ça doit bien entrer dans votre esprit et dans votre cœur. On adore le Père, on n'adore pas le Fils. Apocalypse chapitre 19, le verset 9, l'ange dit à Jean, adore Dieu. Il n'a pas dit adore Jésus. Arrêtez ça. 1 Corinthiens 11, 3. Paul dit Dieu est le chef de Christ. Quand Paul a écrit sa lettre aux Corinthiens, là, Jésus est déjà au ciel, il est glorifié tout. Mais Paul dit en 1 Corinthiens 11, 3 que Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire il est au ciel là-bas hein, et Dieu est son chef. Dieu lui a donné pouvoir, hein, mais Dieu est son chef. Dieu lui a donné pouvoir, il est encore sur la terre. Et Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, hein, quand on doit adorer le Père, que les vrais adorateurs adoreront le Père. Il a déjà reçu pouvoir. Mais il dit en Jean 4, le verset 23, que les vrais adorateurs adoreront le Père. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et lui-même, il donne l'exemple. En Luc chapitre 6, le verset 12, il s'est retenu sur la montagne pour prier Dieu. Il est lui-même Dieu. Pourquoi il prie Dieu? Moi, j'ai mal à la tête. Moi, je m'attendais à ce que tu fais sortir les textes comme Isaïe, où on dit Dieu viendra lui-même. J'attendais les textes de Zacharie, où on dit celui qu'ils ont percé. C'est ça. C'est sur ce point, moi, je vous attends. C'est sur ce point-là. Ces textes que vous prenez avec mes dévanciers ou stadianés, là. C'est sur ça, moi, je vous attends. Pour détruire ça à ciel ouvert. Pour que les gens comprennent qu'il n'y a aucun verset, même pas un iota qui montre que Merci. Et je dois rappeler ici, il n'a cessé de rappeler à ton endroit sa compréhension de la divinité de Jésus. Pour lui, Jésus ne remet pas en question, je ne fais pas le débat, Jésus ne remet pas en question la position du Père. Et que le Père lui a confié tout pouvoir et voilà, il a défini ça. Donc, il n'est pas dans cette approche unitaire. Il explique d'une certaine manière. Et donc, Révérend, vous avez 2 minutes pour votre troisième et dernière question. Allez-y, Ok. vous avez 1 minute. Ma question est de savoir, frère Jean-Luc, tu as pris beaucoup de versets dans la Bible pour contredire la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est né du Père ou non? Ok, merci. Est-ce que Jésus-Christ est né du Père ou non? 3 minutes de réponse. Top, c'est parti. Non, il n'est pas né du Père. Il a été créé par le Père, mais il a été créé miraculeusement. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 46, Paul dit Jésus-Christ est comme Adam. Donc, de la même manière que Adam a été créé directement par Dieu, là, sans passer par une mère, par un père, là. C'est de cette même manière que Jésus-Christ a été créé miraculeusement. Pardon, frère Ibrahim, pardon. Vous n'avez pas le minuteur, donc ça va être difficile pour moi de cadrer. Frère, le minuteur, je t'en prie. Frère Garizem. Ok, top, c'est parti. Je dis, il a été créé miraculeusement et non
qu'il est sorti du Père dans le sens que vous comprenez là, comme un enfant qui sort de sa mère. Non. Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as créé un corps. Donc c'est Dieu qui lui a créé un corps par le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, le verset 32 à 34. Dieu a utilisé sa puissance, le Saint-Esprit, pour le créer. Le Coran dit dans la sourate 4, le verset 171, que Jésus-Christ est un souffle de vie venant d'Allah. Donc, Jésus-Christ, là, c'est un souffle de vie que Allah a mis en Marie. C'est de cette même manière que Adam a été créé. Quand tu prends la sourate 15, le verset 29, Adam aussi est un souffle de vie. C'est pour ça que ta Bible dit en 1 Corinthiens 11, le verset 45, que Jésus est comme Adam. Si tu as compris que Paul dit qu'il est comme Adam, c'est que tu as tout compris. Adam n'est pas Dieu, non. Jésus est comme Adam, non. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu en miniature, il n'est pas Dieu en je ne sais quoi. Il n'est pas Dieu. Quand tu prends le texte, on va dire de sourate chapitre 3, le verset 39, cette sourate dit un peu comme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, le verset 45, en disant que pour Allah, Jésus-Christ est comme Adam. Hein? Donc Jésus-Christ là, il est celui-là qui a été créé comme Adam, en ce sens qu'il a été créé directement par Dieu, c'est tout, mais il n'est pas Dieu. Maintenant ce Jésus-là lui-même dit, en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Pour quelqu'un qui aime Jésus, il va dire, ah, comme Jésus a son Dieu qui est notre Dieu là. Donc on va adorer le Dieu de Jésus qui est notre Dieu là. Mais pour quelqu'un qui est un idolâtre, pour quelqu'un qui est un animiste moderne, il va dire non, non, n'adorons pas le Dieu de Jésus, mais adorons Jésus lui-même. Voilà, là comme ça là, on deviendra de bons idolâtres. Jésus dit, il faut adorer le Père seul. Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous vous dites non, on va adorer le Fils. En fait, vous êtes comme les animistes qui adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Et ils adorent l'eau, ils adorent boire, ils adorent arbre. Vous adorez aussi celui-là que Dieu a envoyé au lieu d'adorer Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez que vous êtes même chose, non? C'est pour ça que la plupart des occultistes disent, nous et puis les chrétiens là, c'est la même chose. Seulement, ils ont un mot qu'ils utilisent là, c'est pas le même égrégore. J'espère qu'ils connaissent bien égrégore, sinon on est la même chose. Vous êtes la même chose. Ah, j'ai le temps encore. Donc, ce que je voulais dire, tu dis que Jésus-Christ n'est pas mort. Oui, tu connais Enoch. Ta Bible dit que Enoch n'est pas mort. Tu connais Élie. Ta Bible dit que Élie n'est pas mort. Dieu les a enlevés. Donc, si pour toi Jésus est Dieu parce qu'il n'est pas mort, c'est que Enoch est Dieu, c'est que Élie est Dieu. Qu'est-ce que tu as dit encore? J'ai encore du temps, je m'arrête là. Ah, j'ai encore du temps. D'accord. Tu as parlé de Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 13. Bon, ça, je vais penser en conclusion, Inch'Allah. Ok, merci. Sinon, il avait posé la question de savoir est-ce que le Fils était né du Père. Vous avez répondu à la première prise de parole. Ok. Révérend, si vous êtes prêt, vous avez 2 minutes pour votre rebondissement. Ok, bon, vous savez, le débat entre l'islam et le christianisme, c'est un débat qui date pas d'aujourd'hui, hein, parce que l'islam s'est arrangé pour ne pas accepter les plans réels de Dieu. Bon, comme c'est la série des questions, peut-être c'est terminé, mais je vais dire quelque chose. En réalité, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et toi, Jean-Louis, ton fils ne peut jamais être un animal. Sur ce point-là, il faut être d'accord avec moi. Ton fils ne peut jamais être un animal. Parce qu'il ne faut pas comparer l'autorité d'avec les natures. Tu peux être plus grand que ton fils, mais ton fils, il est toujours homme. Donc, en réalité, on va beau remettre la divinité de Christ, c'est zéro. Christ règne et il régnera. Christ est adoré sur terre. Les gens, ils l'ont adoré sur terre. Hébreux, le chapitre 1 qu'on a lu, le verset 6 là, Dieu le Père a donné l'ordre qu'il soit adoré par les anges. Et Apocalypse, le chapitre 5 qu'on a lu là, quand il lit tout le texte, tu vas voir qu'il est adoré au même titre que le Père. Et les deux sont adorés, les deux sont au ciel, les deux sont là. Jésus-Christ assis à la droite du Père. Parce que Dieu le Père Jésus-Christ est le bébé chou du Dieu le Père. Et c'est par lui que le salut est donné à l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Après, pendant qu'il avait fini, qu'il voulait partir, il a dit aux disciples, plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom et ils tenteront de séduire les élus. Mais heureusement, gloire soit rendue à Jésus de ce qu'il m'a sauvé mon nom écrit dans les livres de vie. Et je vais lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. En réalité, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, Dieu vous considérera comme des coupables et des rebelles. Si tu refuses d'accepter Jésus-Christ, c'est une décision souveraine de Dieu le Père. Si tu décides de ne pas le suivre, tu es rebelle à Dieu. Peut-être qu'en le disant, c'est un peu difficile. Mais c'est une décision souveraine. C'est pour ça que Dieu a mis un signe particulier sur Jésus. Par des miracles, Jésus a parlé, il a dit, mon Père, là, il m'a tout donné. Si vous me tuez, 3 jours suffiraient pour que je ressuscite. Il dit tout ce que
que le Père fait, le Fils a le pouvoir de le faire. Le Père guérit, le Fils guérit. Et il démontrait cela. Et la Bible dit qu'à sa cause de cela que les Juifs l'ont saisi et l'ont crucifié, mais il est ressuscité au troisième jour. Et il est vivant dans les ciels. Et c'est lui qui sauve. Merci, révérend. Merci, révérend. Merci. Il vous reste 5 minutes de conclusion. Donc, révérend, pour vous muter, on va donner le loisir au frère Ibrahim pour qu'il fasse sa conclusion. Frère Ibrahim, vous avez 5 minutes pour conclure et aussi dire un mot particulier de paix à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Allez-y. Vraiment, moi, je ne peux que remercier ces frères musulmans de la DDR, de Noudine Diama, de la BAM. On va dire qui m'ont permis de pouvoir connaître la vérité. Sinon, je serais de ceux-là en train d'être un animiste moderne. Comme nos frères animistes qui adorent des pierres, qui adorent la créature, je serai en train d'adorer aussi une créature qui est Jésus-Christ au lieu d'adorer le Créateur. Vraiment, je remercie Allah et je remercie ces frères musulmans par qui Allah est passé pour m'enlever des ténèbres à la lumière. Tu as parlé de Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 14. Là-bas, il est dit que Dieu est assis sur son trône et il tient un rouleau dans sa main. Et Jésus a été trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Pourquoi ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône, mais que c'est Dieu qui est assis sur le trône? S'il est lui-même Dieu, pourquoi il n'est pas sur le trône et c'est lui qui vient vers Dieu pour prendre le rouleau dans sa main? Celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui est Dieu. Et il a dit quoi? Quand Jésus-Christ a pris le rouleau, qu'elle a été trouvé dit, les gens ont loué Dieu et l'agneau. On dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Pourquoi Jésus est appelé agneau? Pourquoi on ne l'appelle pas Dieu et puis on l'appelle agneau? Un agneau, là, il est un propriétaire, non? Qui est son propriétaire? C'est Dieu. Alors, est-ce que c'est l'agneau qu'on doit adorer ou bien c'est le propriétaire de l'agneau qu'on doit adorer? Alors, les gens les ont loués en disant à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu et l'agneau, soit la louange, tant. Maintenant, à la fin, il a dit quoi? Il y a des êtres qui se sont prosternés et qui ont adoré Dieu. Pourquoi ils n'ont pas adoré l'agneau? Quand tu prends Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, c'est le même être là qui a adoré Dieu là. Tu les retrouves en Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, en train d'adorer Dieu seul qui est assis sur le trône. Vous dites que Jésus-Christ, là, on doit l'adorer. Nous, on dit d'accord. Jésus lui-même dit en Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous êtes des antichrists. C'est pour ça que vous n'écoutez pas Jésus. Jésus dit les vrais adorateurs adoreront le Père. D'autres vont dire que le Père, là, c'est son esprit. Jésus dit en Luc chapitre 23, le verset 46, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ici, c'est son esprit qui est Père. Le Père à qui remet son esprit, là, c'est qui alors? Vous allez dire que non, Dieu lui a donné tout pouvoir. Donc, ça veut dire qu'actuellement, là, c'est lui qui gère. Dieu, il se repose. Vous, là, vous jouez avec la vie des gens, hein. Jésus n'a pas dit que son Père continue de travailler jusqu'à présent. Qui vous a dit que son Père se repose? Il continue de travailler. Donc, pour vous, il lui a remis tout pouvoir, lui se repose. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Paul dit, quand bien même que l'Écriture a dit que Dieu a tout assujetti au Fils, il est évident que Dieu qui lui a donné toute cette autorité est accepté. Donc, Dieu est toujours au-dessus de Jésus. En Dieu qui est au-dessus de Jésus et Jésus, entre les deux là, c'est qui on doit adorer? C'est Dieu qui est au-dessus de Jésus qu'on doit adorer. Tu as pris Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 6. Le Père demande aux anges d'adorer le Fils. Comme ils ont mis adorer dans lui second, pour toi, ça veut dire qu'on doit lui rendre un culte. Non, le mot adorer est polysémique. Quand tu dis à ta femme chérie, il t'adore, ça n'a pas le même sens que quand tu dis à Dieu, il t'adore. C'est le même mot adorer, mais ça n'a pas le même sens. Quand tu dis à Dieu, je t'adore, c'est pour dire que tu lui rends un culte. D'ailleurs, le même Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 6 là. Quand tu prends dans la Bible française courante, ou même dans d'autres versions de Bible, ils n'ont pas mis adorer, ils ont mis quoi? Rendre hommage. Pour dire quoi? Ce mot proskuneo là, qui est traduit par prosterner là. Quand il s'agit de Dieu, on met adorer, mais quand il ne s'agit pas de Dieu, on met rendre hommage ou encore prosterner. Tu comprends? Ce qui est intéressant, Paul que vous suivez là, en 1 Corinthiens 11, 3, il dit, Dieu est le chef des Christ. Quand il dit Dieu est le chef des Christ, Dieu, pourquoi il n'appelle pas Jésus Dieu, mais il l'appelle Christ? Et il dit Dieu est le chef des Christ. Christ là, ça veut dire point. Ça veut dire que celui-là que Dieu a choisi. Et Dieu qui est son chef là, ça veut dire que c'est Dieu qu'on doit adorer parce que c'est lui qui est le chef. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 19. Paul dit Dieu est le Dieu de Jésus. Il dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Attends, si Jésus-Christ a son Dieu et que son Dieu est Dieu, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre, pourquoi ne pas adorer ce Dieu-là et puis adorer Jésus-Christ qui a un Dieu? Arrêtez ça, c'est forcé ou bien de faire ce business-là. Arrêtez ça. Vous dites non, Jésus-Christ n'est pas mort. Mais Enoch n'est pas mort selon votre Bible. Mais Élie n'est pas mort selon votre Bible, il a été enlevé. Donc pourquoi vous ne les adorez pas? Arrêtez ça. Philippiens chapitre 2, le verset 9, on dit Dieu l'a élevé. S'il est lui-même Dieu, le Dieu qu'il a élevé là, c'est qui? Maintenant, quand Dieu l'élève là, est-ce qu'il peut prendre la place de Dieu? Il ne peut pas prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 7, le verset 7 dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est parce que Dieu est supérieur. Voilà pourquoi c'est lui qui bénit. Voilà pourquoi c'est lui qui élève. Dieu là, il est déjà élevé. Qui peut l'élever?
Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez. Arrêtez. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Le Père appelle Jésus Dieu, donc il est Dieu créateur. Le même texte là, il appelle Jésus Dieu, mais il dit que lui, il est le Dieu de Jésus. Un Dieu qui est un Dieu. Et il dit que c'est lui qui a oint Jésus. Est-ce qu'on peut oint Dieu? Le mot oint veut dire choisi. C'est lui qui a choisi de Jésus. Est-ce qu'on peut choisir Dieu? Et il dit qu'il a oint au-dessus de ses égaux. Donc Jésus a des égaux. Est-ce que Dieu a des égaux? Isaïe 44, Dieu dit quoi? Il n'a pas de semblable. Et Jésus confirme ça en Jean chapitre 14, le verset 20, en disant que le Père est plus grand que moi. Et en Jean chapitre... Merci. Ouais, je m'arrête là. Merci, frère. Merci pour ta conclusion. Vous avez 5 minutes, révérend, pour votre conclusion. Ok, mettez le chrono. Ok, pour conclure, je voulais d'abord dire merci à Dieu, et puis dire merci à tout le monde, et dire merci à mon frère Jean-Louis. Mais le problème, c'est qu'il faut étudier le côté linguistique, le côté français, et puis va voir le côté Dieu là. Dieu, c'est pas une fonction, ça désigne un être, c'est un nom propre, et c'est un nom aussi commun. Donc, va vérifier ça. Il y a beaucoup de choses que tu as dites. Je lis Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8 pour tirer ma conclusion. Au verset 8, Apocalypse chapitre 5. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Il dit que l'adoration n'est pas donnée au Fils. Mais ici, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1 au verset 11, on voit que les êtres qui sont dans le ciel se procédaient devant celui qui a assis sur le trône, qui était Dieu le Père. Mais quand le Fils, le Père détenait un livre et il cherchait quelqu'un pour venir ouvrir, personne n'a été capable. C'est le Fils qui est venu, qui a pris le livre. Que lorsqu'il a pris le livre, les mêmes 24 vieillards, les anges se sont procédés devant le Fils, devant le Père et l'ont adoré. Ils se sont procédés. La prosternation, c'est l'adoration. Ils l'ont adoré et après ils ont adoré les deux quand tu continues la suite. Hébreux, le chapitre 1 à partir du verset 6, le Père ordonne qu'on adore le Fils au même titre que lui. Donc, en réalité, que Christ soit connu comme Dieu ou pas, c'est pas le problème. Parce que quand il était venu sur terre, sa mission, c'est pas pour démontrer qu'il est Dieu. Il est venu révéler le Père. Il est venu montrer la soumission au Père. Et c'est lui qui a reçu ce mandat d'amener les hommes à l'adoration du Père. C'est lui qui a reçu le mandat de sauver l'humanité par son œuvre à la croix. Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Moi, je préfère celui qui est vivant, que j'ai vu, que celui qu'on ne sait pas où il est, celui de qui on ne sait même pas où il est. Je préfère suivre celui qui est vivant, que j'ai vu, qui m'a montré le ciel. Je préfère le suivre. Je termine pour dire ceci. Vous qui nous suivez, peut-être que sur le plan langage, Jean-Luc a été peut-être pertinent ou éloquent, mais en réalité, on ne peut pas sauver en dehors de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux. Dieu ne se contredit pas, il n'a pas donné 2 noms ou 3 noms. Il a donné qu'un seul, son fils Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Nous ne viens au Père que par moi. Jésus ne dit pas, si tu ne me reconnais pas comme Dieu, tu ne seras pas sauvé. Jésus ne dit pas, faut m'adorer. Non, il dit, je suis le chemin, il est le chemin, la vérité. Lui ne vient au Père que par lui. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Soyez sauvés parce que Christ nous sauve. Et c'est lui qui a le mandat de sauver l'humanité. Dieu ne pardonnera le péché des personnes si celui-là n'a pas reçu Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que Dieu pardonne les péchés. Donc, pour terminer, Jésus vous aime, il veut vous sauver. Jean-Luc, Jésus t'aime, il veut te sauver, il veut t'utiliser puissamment. Il faut arrêter les raisonnements. Jésus veut te sauver, il veut te sauver, il veut sauver tous ceux qui me suivent. Que Dieu bénisse. C'était votre serviteur, le révérend prophète Jean-Baptiste Zouzou. Je suis très heureux, je suis ouvert à tous les débats dans la cohérence et dans l'amour. Que Dieu bénisse et shalom à vous. Merci. Sinon, il vous rester quelques secondes, quelques minutes. Ok, c'est bon. Merci, merci, merci. Le débat a pris fin, prend sa fin là. Vous avez été suffisamment clair dans vos développements. Nous vous remercions de votre participation. Et nous appelons à tous ceux-là qui ont besoin de faire le débat, quels que soient vos courants de pensée, votre opposition par rapport à un certain nombre de visions de vues, une certaine opinion de vues, des choses. La VAR vous donne cet espace-là d'échange dans la paix, dans la courtoisie et dans le respect mutuel. Donc, nous ne nous penchons pas sur telle ou telle approche. Nous donnons cet espace-là à tout le monde. Donc, si vous avez besoin de débattre avec X ou Y personnes, il suffit tout simplement de vous approcher de la VAR Chris Radio. Vous nous écrivez. Après, on va voir le créneau. On va vous programmer pour un débat. Donc, S'il vous plaît, je vais faire une requête. Une requête.
Vas-y, Je vas-y. veux un débat avec les pères de Jean-Luc et Oustaz Diané sur la Bible, la véracité de la Bible et le Coran. Les deux livres, quelle est la vérité? Quel est le livre qui est authentique? Je veux faire ce débat avec Jean-Luc sur votre chaîne, si cela est possible. Ok, d'accord. Donc, on verra ça. On verra ça Ok, dans le coulisses. On va ok. essayer de communiquer tout ça après, voilà. Donc, Jean-Luc, tu avais aussi quelque chose à dire? Non, c'est pour encourager en tout cas les frères musulmans vraiment à s'abonner à votre page. Il faut dire que vous êtes une très bonne plateforme. Vous êtes exactement comme Rules. Ici, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'invective. Vraiment, c'est bien. C'est bien. Et donc, il faudrait qu'ils s'abonnent. Là, comme ça, s'il y a des débats entre les frères musulmans et les frères chrétiens, ou bien entre les frères musulmans avec les animistes, ils puissent voir combien de fois l'islam est la vérité et glorifier Allah. Vraiment, vraiment, merci pour ce message, pour faire comprendre à la communauté musulmane. La VAR n'est pas érigée contre une seule personne. C'est vrai que la VAR est un mouvement apologétique qui défend aussi la foi en Christ. Lorsque nous sommes sur le chemin, sur la base des Écritures, nous défendons aussi sur la base des sources. Donc voilà, vraiment, vraiment merci pour ce discours-là. Nous en avons aussi besoin. Donc pour la requête du révérend, vous allez essayer de voir ça en inbox pour que vous nous donnez le créneau. On pourra vous